Donc ça y est, ben on va pouvoir commencer à attaquer à faire vraiment du Python et du code. Alors je vous rappelle qu'on suit le bouquin, le livre Python for Kids de Jason R. Briggs pour avoir une base un peu intéressante et puis de voir un petit peu comment cette proposition pour enfants finalement comment nous permet d'apprendre et d'aborder le Python assez facilement, voire du coup est-ce que c'est complexe, est-ce que éventuellement pour un enfant c'est abordable ou pas, même pour les adultes. Je trouvais que l'approche était sympa. Du coup, dans le livre, une fois qu'on a fait l'installation, il propose directement. Alors, donc le livre est en anglais, hein, ça s'appelle maintenant, une fois que vous avez installé Python, c'est le 2e chapitre. Et donc, on va commencer à utiliser ce qu'on appelle l'interpréteur Python. Donc, pour ça, c'est très simple. On réouvre notre fenêtre. Alors, je vous rappelle, un CMDR, si vous l'aviez, hop, on réouvre CMDR. Voilà, très bien. On attend que l'invite de commande soit là. Et là, ce qu'il faut faire, c'est rentrer dans du Python. Parce que là, pour l'instant, on est vraiment dans un terminal normal. C'est-à-dire que ici, je peux lister les fichiers. Là, je suis dans l'environnement Windows. Maintenant, il faut que je puisse être dans un environnement qui va comprendre les informations Python que je vais lui taper. Donc, une fois comme on a installé Python, là, c'est très simple. En fait, on tape Python. Et vous voyez, on a 3 petits chevrons. Et donc là, il est en train de nous dire, OK, maintenant, je suis dans un environnement Python 3.7.1 et on va pouvoir interpréter ce qu'on va taper en Python. Alors déjà, au début, on peut vite être perdu, se dire, tiens, je suis là-dedans, maintenant, je veux faire un dir, qu'est-ce qui va se passer? Alors là, voilà, ça reste complètement incompréhensible. Donc très simple, si vous voulez sortir, c'est quit avec les 2 parenthèses. Alors pourquoi les 2 parenthèses? Parce qu'en fait c'est une fonction. Donc il ne faut pas oublier de mettre les 2 parenthèses. Et là on sort. Donc là vous voyez que tout de suite on n'a plus les chevrons et on est revenu dans la partie terminale. Donc on retourne dans Python. Et donc là la première chose qu'on va pouvoir faire par exemple, c'est d'afficher à l'écran quelque chose. Alors le traditionnel Hello World, là c'est ce qu'il nous propose dans le livre. Donc comment ça se passe? En fait c'est aussi une fonction. C'est une fonction qui s'appelle print. Donc les fonctions, elles prennent des parenthèses. Et là, on va taper entre guillemets Hello World, le fameux Hello World. Voilà. Voilà. Donc là, on demande imprime-moi Hello World. On fait entrer. Et effectivement, magie, on a Hello World qui s'imprime. Alors, dès le départ, sachez que au niveau des cotes, vous pouvez mettre des simples cotes. Alors les deux mêmes, hein. Ne mettez pas une simple cote au début et une double cote à la fin. Ça marche pareil. Donc là en fait ce qu'on fait c'est qu'on imprime une string. On verra plus tard aussi on peut imprimer des chiffres par exemple. Je ne sais pas, 2, voilà, etc. Et voilà, ça nous renvoie bien les chiffres. Donc voilà, donc ça c'est vraiment la base, on est dans Python, on peut commencer à faire des choses et on utilise l'interpréteur de commande. Alors moi je ne l'utilise pas forcément beaucoup, ça dépend, il y a des gens qui l'utilisent plus. Après ça c'est à votre choix, à vous de voir. Donc là c'est très bien, par contre ce qu'on fait c'est qu'on tape du code et puis on va le retaper finalement systématiquement à chaque fois parce que là finalement on n'enregistre rien. Donc là l'idée c'est qu'on puisse commencer à enregistrer quelque chose en Python. Alors, on va pouvoir le faire d'une façon très simple. Alors déjà, on va sortir de là. Ce qu'il faut, c'est créer un fichier Python en soi. Donc, c'est des extensions, ce qu'on appelle .py. Donc, comment on peut faire alors, on peut le faire très très simplement. Alors, par exemple, ici, on va quand même se créer un petit dossier de travail pour essayer de faire ça un peu propre. Moi, j'aime bien l'appeler code, parce qu'on peut mettre finalement plein d'autres trucs de code. Et puis, on va mettre Python, parce que ça va être du code Python. OK. Donc, repérez bien. On va aussi voir pour pouvoir accéder directement là. Donc, CD, code, Python. Et ici, on va créer un nouveau document texte. Donc, du Notepad, tout bête. Donc ça va être notre première application.
Donc on va l'appeler app, vous verrez on appelle ça souvent app. Et là on ne veut pas de txt parce qu'en fait on va faire du Python. Donc l'extension Python, py. Donc ok, je veux modifier l'extension. Donc vous voyez comme il y a Python installé, tout de suite il change la petite icône. Alors ce qu'on peut faire directement, il propose un IDLE. Moi je voulais juste vous montrer que par exemple on peut directement prendre par exemple un notepad. Alors si je le trouve, parce que j'ai beaucoup de mal avec voilà, le bloc-notes. Voilà, donc le bloc-notes, on le prend, on glisse, on dépose. Voilà, là, vous voyez, j'ai ouvert mon fichier et là, je peux commencer à taper du Python. Donc par contre, on peut faire exactement un truc, la même chose que ce qu'on a fait auparavant. Donc c'est-à-dire qu'on va taper print. Voilà, on va mettre ici des simples cotes et on va mettre hello world. Et puis on met un point d'exclamation, parce qu'on met souvent des points d'exclamation, parce que c'est joli. Voilà, donc on fait ça, ouvrir, enregistrer, on a enregistré, donc on a bien 1 kg, on a notre fichier et tout. Parfait, donc je laisse ça de côté, on a notre fichier. Maintenant, en fait, ce que je voudrais faire, du coup, c'est afficher mon hello world, de la même façon que je l'ai fait tout à l'heure. Donc comment je vais faire? Donc là, vous voyez ici, je suis dans un dossier qui est sur le bureau. Donc c'est user admin desktop cmdr, ce qui correspond exactement à cet endroit-là. Je suis ici, en fait. Moi, ce que je veux, c'est aller à cet endroit-là. Donc ce que je peux faire, je vais changer de dossier, donc directory, change directory, et je vais aller chercher, donc je sais que c'est sur C, et c'est un dossier qui s'appelle code. Donc là, j'ai fait tab. Vous voyez, ça fait de l'autocomplétion en fait quand on fait tab. Donc si vous tapez les premières lettres, tab, ça vous complète le truc. C'est Python. Voilà. Donc là, je demande d'aller dans le dossier où il y a ça. Donc vous voyez, si vous n'avez pas l'adresse, c'est ça. Hop, je fais entrer. Et donc là, je vais demander de lister ce qu'il y a dedans. Et là, je vais dire, et donc je vois ici que j'ai app.py. Donc du coup, comment je fais pour lancer mon app.py? Si je fais app.py, j'ai de la chance, il me l'affiche directement parce qu'en fait avec CMDR, il l'interprète. Parce que sinon, on va essayer tout de suite. Hop. Si j'utilise ça, donc de la même façon, on va dans C code Python. Alors c'est là, lui, il va me casser les pieds. Alors voilà, autre petite chose. Si vous voulez remonter, vous faites CD, CD. Là, on peut lister ce qu'il y a dedans. Donc on voit ici que j'ai code. Vous voyez ici. Donc je vais faire CD code et CD Python. Et donc là, je vais bien vérifier. Et donc là, normalement, si je fais app.py, est-ce qu'il me le lance? Ah ben, il me le lance aussi. Parce qu'en fait, sinon, vous avez la possibilité de lancer en tapant Python. Et là, ça marche. Voilà. Parce que c'est-à-dire que là, on lui dit utilise Python pour ouvrir ce fichier-là. Bon, là, comme il l'a directement intégré, vous n'avez pas besoin de le faire. Alors, vous verrez, suivant que vous êtes après sur Mac ou sur Linux, des fois, il peut y avoir des petites variantes. Là, on est sur Windows. Donc, là, vous voyez qu'on peut directement taper le app.py et qu'on affiche notre fameux Hello World. Donc, là, on a fait la première partie un petit peu de la découverte un petit peu du code qui est mentionné dans le livre Python pour enfants. Et donc, on va, sur la prochaine vidéo, s'attaquer à comprendre et travailler à qu'est-ce que c'est qu'une variable et comment on peut les utiliser pour faire quelques calculs. Donc, je vous dis à bientôt.